Yesu ndeko na bolingo oniva. Ana klama. Olingi ngabingi. Simana mwa sali ni pona yo. Yo okufela kinga. Kolo ye. Oh talisi ngazela. Atabato bakoboya. Tabato bakoboya yo. Bakolinga. Kolinga satana. Yolingi biso nyonso. Olingi bato nyonso. Okoboya. Okoboya moto. Yesu yo malamu mingi. Yesu yo malamu mingi. Opesaki nga bombo. Opesaki nga bombo. Ekozala. Ekozala se na se. Bombo ezanga suka. Anakama. Oyemba haleluya. Naliki kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Naliki kolo Yesu. Haleluya. Haleluya na Yesu. Oyemba haleluya. Naliki kolo Haleluya. Yesu. Haleluya na Yesu. Naliki kolo Yesu. Haleluya. Haleluya na Yesu. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nos vies n'ont que des sens en toi, Seigneur. C'est en toi que nous avons l'être et le mouvement. Rien ne peut t'impressionner si ce n'est que l'œuvre de Christ en nous, Seigneur. Cette œuvre qui est parfaite, totale, achevée et accomplie. Seigneur, nous sommes satisfaits d'avoir Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors retournons dans Luc chapitre 19. J'ai commencé à la veillée. Le thème c'était repositionner pour un miracle extraordinaire. Tu es déjà positionné, mais il faut se repositionner. Et nous avons pris le cas de Zachée. Il était positionné là où Jésus devait passer. Mais après il s'est repositionné. Il s'est mis sous l'arbre. Et c'est là qu'il a rencontré le Seigneur. Donc tu es là, 2023, c'est une position. Tout ce que tu as, tu es positionné. Mais tu ne peux pas accéder à une autre dimension si tu ne te repositionnes pas. Si tu as fait un parking, tu es dans une position statique. Les staticos, mes bien-aimés, tu ne peux pas aller très loin. Tu es positionné, mais il faut se repositionner. Et quand on parle de position repositionnée, il s'agit d'un lieu, d'un emplacement. Zachée est arrivé, il y avait une grande foule, ne pouvant pas voir Jésus, il a couru plus vite que les autres et il est monté sur un sycomore et la Bible dit Jésus se trouva là et il a dit à Lazare de descendre. Je vais laisser sur ces textes, je crois, jusqu'à février au-delà, si Dieu le permet, parce qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans. C'est l'avantage d'être votre pasteur, je ne suis pas visiteur, donc je peux avoir mon temps. Amen. Donc là, mes bien-aimés, il faut repositionner. Dis à ton voisin, repositionne-toi. Il y a des accidents que tu peux rater parce que là où tu étais, tu t'es repositionné. Pas juste la seconde. Voilà, il faut se repositionner. Nous sommes trop confort dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu es dans ton confort, tu es confortable. Et il y a des gens, n'est-ce pas, qui t'encouragent à ça. Mais tu ne peux pas passer à autre chose si tu ne te repositionnes pas. Donc c'est le cas que nous voyons ici.
Et la Bible dit le gars avait un désir ardent. C'est moi qui l'ai dit, voyant le texte. Parce qu'il était de petite taille. Et normalement, les Juifs ne sont pas de grande taille. Et si on dit que lui qui était juif était encore de petite taille, ça veut dire que le gars était vraiment minuscule. Il était très petit. Et ça crée des complexes de Napoléon. Et lui, il est de petite taille. Il y a la grande foule. Ça veut dire que ça l'empêche à voir Jésus. Il est venu pour ça. N'oubliez pas dans tout ça, c'est le précepteur en chef de l'impôt. Et quand je parle de l'impôt, ce n'est pas la RDC. Je parle de Rome. À l'époque, c'est Rome qui domine. Il y a même langue. C'est César qui domine partout. Et là, mes bien-aimés, lui, il est le précepteur général, en chef. Donc, mes bien-aimés, il prenait de l'argent et il envoyait à celui qui dominait les enfants d'Israël. Donc, il faut regarder comment les autres les percevaient. Et à part cela, mes bien-aimés, il n'y avait pas un salaire qui venait de Rome pour ces gens-là. Donc tu devais te payer comme tu veux. C'est comme ça qu'ils escroquaient, c'est comme ça qu'ils exagéraient. Et le pharisien n'aimait pas ces gens-là. Donc il est riche, la Bible dit, il est riche, il est le chef des publicains. Ça veut dire il a le titre. J'essaie un peu de réfléchir à haute voix, voyant qu'il était court, le gars s'est bâti dans la vie pour se donner un certain statut, parce qu'il était méprisé. Et il a fait de son mieux, avec toute l'intelligence et la force qu'il pouvait voir, parce que ce n'était pas quelque chose d'agréable à un juif de travailler pour les Romains. C'était quelque chose d'abominable. Mais si lui, il a fait de son mieux de devenir publicain et au-delà de cela, chef de publicain, je crois que le complexe qu'il avait, il s'est bâti, il a fait de son mieux et il est monté d'échelon et de grade au point qu'il arrive le chef. Donc, il travaille directement avec César. Parce que ces contrées-là, il y avait beaucoup de richesses et beaucoup d'argent. Donc César avait le cœur sur lui, lui qui était chef. Mais là, mes bien-aimés, la question que j'ai répondue dimanche passé, mais pourquoi il a eu ce désir dévorant de voir Jésus? Il est riche, il a le titre. Mais qu'est-ce qui le pousse à voir ça? C'est ce que nous allons comprendre. Donc, cette année que tu commences, il faut avoir un désir ardent. Parce qu'il n'était pas le seul à voir Jésus. Chacun voulait voir Jésus. Mais lui, il avait un désir qui a dépassé les autres. Le désir de réussir, d'être meilleur. Et bien aimé, par rapport à ça, il y a eu des obstacles. Il y a beaucoup de choses que nous désirons cette année. Il aura des obstacles. Mais pour lui, il n'a pas utilisé ces obstacles comme des excuses de ne pas accomplir l'élan de son cœur et son désir. Il n'a pas dit, comme c'est difficile, je vais remettre ça demain. J'aurai une autre occasion. Non, non, il a utilisé les moyens qu'il a. Donc il pouvait courir, avancer les autres, et comme il était court, il est monté sur la sycomore. Donc sur la route, tu trouveras toujours des choses que Dieu mettra en route pour t'aider, mes bien-aimés, à faire cette belle rencontre, cette rencontre divine. Parce que, mes bien-aimés, pourquoi il a ce désir pressant? Zaché a un problème. Il a l'argent, il a le titre, mais il est dans un milieu tellement religieux. On n'aimait jamais des publicains. Rappelez-vous, mes bien-aimés, quelle est la reproche
que les pharisiens ont fait à Jésus au travers de ses disciples. Comment votre maître mange avec des publicains et les prostituées? Voyez? Ça veut dire être publicain et les prostituées, vous êtes dans la même classe. Vous êtes dans le même rang. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dans cet environnement-là, lorsque tu es publicain, tu travailles pour Rome. Bien-aimé, tu es rejeté. Il était d'abord rejeté à cause de sa taille. Il s'est bâti, il a trouvé une place sous le soleil. Et cela n'est pas suffisant. Son cœur n'est pas satisfait parce qu'il est rejeté, il est mal dans sa peau. Il est malheureux. C'est comme un poisson qui pleure dans l'eau, mais tu ne vois pas de larmes parce que c'est couvert par l'eau. Il est misérable, mais les titres, l'argent arrive à couvrir ça, mais au-dedans de son cœur, il est malheureux. Donc il doit trouver le bonheur. Et là, il a appris que c'est lui qui vient là, il mange avec des publics. Voyez, l'information sur Jésus peut changer tout. Amen. On dirait que vous n'écoutez pas. Vous aimez bien que je sois ici. Il apprend parce qu'il est entouré de pharisiens. Les pharisiens l'ont rejeté. Il ne peut même pas entrer dans la synagogue. C'est un apatride, un rejeté, un paria. On ne peut pas les toucher. Il n'a pas droit d'aller offrir. Il a l'argent. Il peut acheter des bœufs, des vaches, des pigeons et offrir à son Dieu. Mais les pharisiens, ils disent, niet, toi, tu n'auras pas accès ici. Et au-delà de ça, vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit qu'il va aller chez lui dans la maison. À cause de sa position. Aucun leader pharisien ne l'a rendu visite. Bien-aimé, dans tout ce que tu as comme problème, tu n'as pas besoin qu'on te rabat les oreilles sur le péché de tes ancêtres, sur ton problème que tu es conscient. Entends parler de Jésus peut tout changer. La femme à la perte du sang, qu'est-ce qu'elle a dit? Ayant entendu parler de Jésus, et quand Jésus passait, elle a touché le pan de sa robe. Elle était guérie. Amen. Il y a une histoire dans les actes des apôtres. Nous parlons en un de miracles, des signes de prodiges. On dit qu'il y avait un homme important qui ne marchait pas depuis sa naissance. Il entendait parler Paul. Et Paul a vu qu'il avait la foi. Je suis dans Actes. Je crois chapitre 14. Maintenant la question. Qu'est-ce que Paul prêchait qui a créé la foi au point que quand Paul a dit à cet homme, lève-toi et marche, il a marché. Est-ce qu'il a prêché sur le miracle? Non. Est-ce qu'il a prêché sur la guérison? Non. Il a donné une seule prédication. Il a parlé de la résurrection de Jésus. Il dit comme cela a été écrit. David l'a dit. Il a dit qu'il ne verra pas la corruption. Paul qui explique. Il dit, il ne parlait pas de lui-même. Ça veut dire David. Il parlait de Jésus qui va ressusciter. Et le pardon du péché c'est fait à son nom. Voyez les frères qui ont créé la foi. On n'a pas parlé le miracle. Non. Entendre parler de Jésus, c'est le début de tout. Amen. Lorsqu'il y avait famine en Égypte,
Chaque personne qui est allée vers Pharaon, Pharaon dit, va Joseph. Oh, on n'a pas à manger. Va Joseph. Oh non, c'est ça. Et Joseph, c'est le type du Christ. Pasteur, jusqu'à présent, ça va Jésus. Pasteur, je n'ai pas bien dormi. Va Jésus. Amen. Le fait que vous n'acclamez pas, ça prouve il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous parle de Jésus. Je vous ai dit, je vais vous fatiguer de Jésus. Amen. Vous allez consommer Jésus sans modération. Dieu ne nous a pas donné deux choses. Il nous a donné une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et tout ce que nous avons besoin, c'est en lui. Il est notre paix. Il est notre force. Il est notre guérison. Il est notre délivrance. Jésus. Tu penses que quand quelqu'un est riche, il a des titres, qu'il est heureux. Quand on dit quelqu'un est malheureux, coupez ça en cela. Ça veut dire heureux mal. Heureux de la mauvaise manière. Le bonheur, tu le trouveras dans Jésus-Christ. Et là, Zaché, malheureux, il a tant parlé par rapport à sa religion, aux pharisiens, aux gens qui l'entourent, que lui, il mange avec des gens comme lui. Il dit, waouh! Je dois les rencontrer. Lui, il est différent. La religion nous embrigade. Le mot religion veut dire lié. Et tout ça, c'est sous la label de la sanctification. Mal compris et mal interprété. Dieu est saint. Même avant qu'on parle du péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pas seulement qui mange avec des publicains et les prostituées. L'un de ses apôtres est dans le rang. Il s'appelle Matthieu. Donc mes bien-aimés, il comprend. Il comprend que l'un des cercles privés de Jésus, pour être parmi les 12, marcher avec cet homme comme Jésus. Non. Donc ces deux informations arrivaient dans les oreilles de Zaché, a tout chambourdé dans son cœur. Quand on te parle de Jésus, pourquoi tu es indifférent? Pourquoi ça paraît comme une vieille chanson? Pourquoi tu es excité quand on parle des liens et des démons? Entre le problème et la solution. Est-ce que vous comprenez mes bien? Vous allez à l'hôpital. On te fait une batterie des examens. Mais ça ne va pas te soigner. Tu es lié, tu es possédé. Ton esprit est mis sous l'eau. On a mis ça sous les arbres. Il a ce problème. Il entend
mange avec les publicains. Et l'un de ses apôtres, parmi les 12, Jésus-Christ ne l'a pas recruté à la maison. Il était en train de se croquer. Et Jésus le regarde et dit, toi, suis-moi. Et comme tous les publicains se connaissaient, Zaché est informé, l'un d'entre nous est sorti du rang. Il ne se croque plus. Il suit un gars qui est venu là. C'est un jeune de 30 ans. On apprend qu'il guérit le malade, il ressuscite les morts, il fait ceci. Zaché n'a pas suivi un séminaire comme vous. Pas un prédicateur, pas réseaux sociaux. 2 informations étaient suffisantes. Ça, je n'ai pas loupé l'occasion. Ça y est pour moi. Bien-aimé, Jésus, c'est une histoire. Tout un programme. C'est comme ça, mes bien-aimés. Malgré les obstacles, malgré ses suffisances naturelles et physiques, parce que dans la vie, nous aurons toujours des choses qui nous manquent, pour lesquelles nous sommes comme défavorisés à n'importe quel domaine. Même bien, son désir de terminer avec ses rejets, ses frustrations intérieures, doit terminer aujourd'hui. Il se donne le moyen. Pas des excuses, pas de recul. Il n'y a pas la proscription. Il ne retourne pas. Je suis arrivé là. Je ne peux plus faire marche en arrière. Bien-aimé, là où tu arrives, peu importe ce qui peut arriver, n'essaye pas de faire marche en arrière. Tu es tout près du but. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et là, il a faufilé. Il a couru avant tout le monde. Et pour courir comme ça, je crois qu'il a suivi un mouvement de foule. Je crois qu'il va venir par cette direction. Il court. C'est tout le monde qui a vu les sycomores. Mais chacun était tellement grand détail. La proposition de Dieu, ils ont rejeté ça. Parfois, quand tu es insuffisant, tu es catégorisé pour quelque chose de très grand. Les enfants du boulanger ne prieront jamais donner-nous notre pain quotidien. Amen. Et là, mes bien-aimés, Jésus entre. Et j'aime bien le passage, le verset premier. Je vais revenir sur cela quand je vais vous parler. Jésus, c'est le premier révolutionnaire. Et Jésus, je vais le comparer à Karl Marx, à tout ce monde. Je vais vous montrer comment Jésus, c'est le grand et le meilleur révolutionnaire. Et la Bible dit Jésus entrant dans Jéricho. C'est une ville très célèbre, Jéricho. Et pourquoi Jésus traverse Jéricho? Parce qu'il va à Jérusalem. Et de là, il va être crucifié. Regardez, mon ami, regarde Jésus. Parce qu'il doit mourir et ressusciter 3 jours après. Donc s'il était loin de Jérusalem, qu'on l'arrête dans une autre ville, la résurrection 3 jours allait être hypothéquée. Parce que la marche allait être longue. Jésus s'est approché du but. Comme cela est écrit, vous détruirez ce temple 3 jours après. Ça veut dire, c'est comme ça vous verrez que quand on lui pose des questions qui ne fait pas fâcher les autres, il ne répond pas. Il répond aux questions qui les font fâcher pour l'amener à la croix.
Donc, il quitte là où il était. Non, il traverse à Jéricho. Il ne doit pas passer beaucoup de temps avec beaucoup de gens. Il faut qu'il sélectionne une seule personne. Parce qu'il devait s'occuper de tout le monde. Les 3 jours allaient être hypothéqués. Parce qu'il faut qu'il soit arrêté à Jérusalem. Le trajet allait être court jusqu'à Golgotha. Voyez mes bien-aimés, il y a une prophétie devant toi. Tout ce que tu peux faire comme choix, comme décision, comme des livres à lire, comme des amis qu'il faut avoir, c'est par rapport à la prophétie. Je vais à l'aéroport d'Njili. Mais si je prends un taxi qui va à Kinsuka, je n'ai pas compris. Si tu connais la destination, toutes les décisions, les choix que tu vas faire, parce que la prophétie, tu peux le tarder. Est-ce que vous comprenez? La plupart des temps, c'est cela non. On a profité pour toi, tu n'as pas écrit, tu l'as oublié, et dans le fil du temps, tu prends des décisions, tu fais des choix qui ne cadrent pas avec ça. Tu sais que tu seras politique. Mais dans ce monde anglophone, apprenez l'anglais. Lisez des livres qui sont liés à la politique. Prenez le temps de voir la biographie de ceux qui t'ont précédé. Mais toi, tu lis des livres. Quand tu es à l'internet, tu regardes n'importe quoi. Tu es TikToker, tu deviens toqué pour ça. Bien-aimé, tu n'as rien compris de la vie. Et là, Jésus entre. Entrer n'est pas suffisant. Papa Simon, il devait traverser parce qu'il doit aller à Jérusalem. Entrer n'est pas traverser. Il a traversé. Regardez. Continuez la lecture. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. Cherchez à voir qui était Jésus. J'ai une crainte aujourd'hui quand des pasteurs, je crois que sans le vouloir, commencent à s'élever presque à être vénérés. J'ai peur. Il y a un roi. Il a donné son discours. Et le peuple a crié. Ça, ce n'est pas un homme. C'est la voix d'un Dieu. La Bible dit les anges l'ont giflé, il est tombé. N'allez pas à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et là, mes bien-aimés, ils cherchent à voir Jésus. Mais je vous dis la vérité, voir ici, c'est une question de curiosité. Mais le désir dans son cœur était très fort. Vous savez, quand quelqu'un est malade, l'une des choses qu'il perd, ce sont des désirs. De manger, de se réveiller, de marcher, de la vie. Et si ses parents viennent à l'hôpital, maintenant il a envie de manger. Il comprend que la vie commence à reprendre. Je sais que tu as raté beaucoup de rendez-vous. Je sais que beaucoup de choses que tu attendais ne sont pas arrivées. Tu as séché à l'intérieur. Tu n'as pas de désir. Tu as mis tes projets dans des placards. Tu as fermé les tiroirs. Tu dis ça, on n'en parle plus. Ce sont des rêves de jeunesse, ce sont des utopies. C'était juste des miracles. Je suis en train de te dire, ne fais pas ça. Il voulait voir Jésus. Verset 4. Il courut en avant. Il courut. Vous savez, lorsque tu as le désir profond, parfois pour atteindre le but, il faut faire des choses ridicules. Un riche
un publicain qui court, qui monte sur un arbre. Vous savez, je cherche même à vous dire, donnez-moi le nom d'un riche au Congo, mais je ne trouve pas. Je voulais prendre un exemple congolais, mais même ce que nous prétendons être riches, c'est autre chose. Donc tu les vois courir en pleine victoire. Et ils montent sur un arbre. La veste à gauche, la cravate à droite. C'est ce que Zaché fait. Bien-aimé, quand tu as le désir et tu vas atteindre un but, parfois tu vas arriver à un bureau. La pauvre sentinelle te dit tu n'entres pas. Suppliez-le. Ton but, ce n'est pas lui. C'est aller au bureau. Les jours que tu seras engagé, rappelez-le maintenant dans ton bureau. Dis-lui, toi, mais tu es tellement hautain et orgueilleux. Tu vois des gens qui vendent des charbons. Après, les charbons, ça change. Des choses parfois ridicules. Jeune fille, rien ne t'empêche d'aller ici au Congo central, faire de charbon, venir. Nous ne voulons pas salir les mains. On est tellement androïde. On ne veut pas salir les mains. Fais une année. Ne t'achète pas des habits, je ne sais pas comment. Pareil ridicule. Tu as un but. Va en Europe, va aux États-Unis, regardez des jobs que les gens font. Bien-aimé, tu seras étonné. Vous avez déjà vu les mains des gens qui viennent de l'Europe? Je ne dis pas tous, hein? C'est les labeurs, c'est le travail. Parfois c'est ridicule. Faire la plongée, tout ça. Et bien aimé, parfois on se sent trop important. Même quand tu es chef dans ton bureau, tu as besoin d'un dossier. Par question même de perdre du poids. N'appelez pas, vas-y dans le bureau de ton subalterne. Tous ces mouvements que tu fais, ça te fait perdre du poids. Bien aimé, tu peux faire des choses ridicules comme lui, mais tout ça, ce qui viendra après. Et quand, continue verset 5, et regarde, lorsque Jésus vit arriver, je parle de l'endroit, j'ai dit repositionner pour un miracle extraordinaire. Trouvez la place, trouvez l'endroit. Mais vous allez constater, ce n'est pas Zaché qui cherchait Jésus. C'est Jésus qui le cherchait. Parce que dès qu'il arrive là, il connaît son nom. Et il a un projet pour lui. Donc la raison pour laquelle il est à Jéricho, c'est lui. Un gouvernement peut changer juste à cause de toi. Oh, vous ne croyez pas à ces choses? Maintenant, je commence à prêcher. J'ai envie maintenant de prêcher. Bien aimé, arriver à cet endroit-là, ça veut dire que Zaché était au bon endroit, au bon moment, et il a rencontré la bonne personne. Oh, tu ne dis pas amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Zaché était où? Au bon endroit. Quoi encore? Au bon moment. Quoi encore? Dis-le encore. Zaché était comment? Hein? Hein? 3. Vous allez le dire 7 fois. Allez-y, 3. Au bon moment, au bon endroit, et a rencontré la bonne personne. 4. Au bon moment, au bon endroit, et a rencontré la bonne personne.
Votre force, vous l'avez laissée en 2022. 5, reprenez s'il vous plaît. Au bon endroit. Est-ce que tu sais que c'est ça qui va t'arriver cette année? Alléluia. En bon français, on appelle ça opportunité. Parce que après Zachée, Jésus est allé à Jérusalem. C'est pour mourir. Il n'est plus revenu. Ça veut dire cette année 2023 va te présenter des opportunités. Mais pour ton information, chaque opportunité a son délai de vie. Par rapport à ces textes, l'opportunité n'est pas permanente. Quand tu regardes sur le rétroviseur de ta vie, tu peux comprendre avec moi des opportunités que nous avons manquées. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient tous là. Mais le seul qui a reçu Jésus dans sa maison, c'est Zachée. Et je vais vous dire quelque chose de grave. Quand Jésus arrive à la maison de Zachée, donc les religieux, ils crient. Donc les gens parlent. Il y a du bruit. Comment il est allé manger chez le pécheur? Parce que la religion met toujours le péché au centre. C'est pour t'effrayer, te culpabiliser et te posséder. Et papa, Jésus ne tient pas compte de tout ça. Les gens qui se moqueront de toi, ton Dieu, il ne s'occupe pas d'eux. C'est toi qui en fais un problème. Lui, ce n'est pas un problème. C'est normal. Il est allé. Et bien aimé, dans ce cas-là, ils attaquent plus Zachée. Ils vont attaquer Jésus. Pourquoi c'est lui qu'on a élevé? Pourquoi du poste qu'il était, il est devenu ministre? Il est devenu ministre. Les gens vont parler. Mais Jésus s'en occupe pas. Zachée aussi ne s'occupe pas d'eux. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Jésus mange dans tout ça. Il dit quelque chose de guéri. Parce qu'il est rejeté. Comme il est avec des Romains. Pour eux, il n'est plus juif. Il ne mérite rien. C'est un pécheur, un voleur, un escroc. Jésus regarde. Celui-ci est le fils d'Abraham. Waouh! Donc il dit quelque chose de choquant aux pharisiens. Donc les gens parlent et Dieu dit celui-ci c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Ce n'est pas RFI, c'est pas France 24, c'est pas Bossolo. Dieu lui-même, il transcende tout ce qu'on pouvait dire de lui. Et il est rétabli dans sa vraie relation. Il est le fils de qui? d'Abraham. Dieu ne t'appelle pas comme les gens t'appellent. Quand les gens, tu es chômeur. Non, tu n'es pas chômeur. Tu es sans emploi. Oui. Dieu ne t'appelle pas comme tous les gens.
Tu existes par le regard des autres. Donc, pose la otala kamisu ya batu. Non. Zaché n'a pas tenu compte. Et il dit quelque chose de folie. Peut-être vous ne réalisez pas. Dire à quelqu'un d'être le fils d'Abraham. Tu l'es. Tu es enfant de Dieu. N'écoutez pas ceux qui disent que tu es envoûté. Ce sont des menteurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es pas seulement nouveau, tu es à nouveau. Ta vie n'est pas changée, c'est échangé. Pour eux, c'est un Romain. C'est un corrompu. Mais le désir de son cœur. Jésus le dit. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. La promptitude avec laquelle il est descendu. La vie, c'est une question d'opportunité. Lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Tu es là où tu es à cause des opportunités que tu as saisies. Et tu es là où tu es à cause des opportunités que tu as manquées. Oui. Et tu le regrettes aujourd'hui. Lisons-les tous ensemble à haute voix. Pas seulement la lectrice, mais tous ensemble. Allons-y. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles. Dis à ton frère, est-ce que tu es sous le soleil ou tu es sur le soleil? Tu es sous le soleil. Et quand on parle soleil, c'est une alliance. La Bible dit, je prends le soleil et la terre en témoin. Donc tel que nous sommes ici, si nous sommes sous le soleil, ce texte nous appartient. Écoutez ce j'ai encore vu, allons-y tous ensemble, sous le soleil, que la course n'est point aux agiles. Voilà. Ni la guerre aux vaillants. Je vis encore. Sous le soleil, que la course n'est point aux agiles. Oui. Ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Reprenez encore le texte. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. 2023, nous allons le vivre sous le soleil. 2023, et c'est ça qui va terminer le temps. Allons-y, il dit, reprenez, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bien-aimés, les critères qui sont décrits ici, chacun de nous est conscient que si tu as ça, c'est le succès et c'est la réussite. Tu vas dans des écoles de management, de leadership, de développement personnel. N'importe quoi, on te dira si tu es agile, tu es vaillant, tu es sage, tu es intelligent et bien plus tu es savant. Le succès et la réussite est garantie. Les études que nous faisons, les découvertes, nous voulons atteindre ça. Que je devienne agile. L'agilité
c'est quelqu'un lombango ezali moto yo qui a la souplesse dans ses mouvements. na Ça veut dire, lopetere koningana il est souple. Quand tu as un collaborateur agile, soko zana moto azosala na yo aza moto na lombango il est souple. azana lombango peza Il peut shifter facilement. ayoko bongo na mbala Il moko prend le rythme. ayoko zwa lombango Parce qu'il y a des gens qui ont un problème de rythme. ezana bato bana kokosa lombango zo Tu es sur une piste en train de danser, wana esiko zobina mais si on passe le slow, soki balongola à rumba, muziki ya mais tu dois changer de pas. Il y a des gens qui n'ont pas ce genre de supplicité. ezana bato bazana lopete wana te Donc akobongo il continue à danser le kikokoso azokoba kobina au moment que c'est le reggae. na tango tokomi na reggae azobina no mabina mosusu akala. L'église est sous la grâce. Église ezana se Mais lui, comme il n'est pas agile, il est resté dans la loi. ya tikali kati na mobeko. Quand tu es quelqu'un agile, tu es souple. La chorale chantait ici. J'étais dans mon bureau, j'ai appelé le responsable. J'ai dit, changez-moi ce que vous chantez. C'est démodé. Vous chantez que des vieilles choses. La Bible dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Voyez. Être agile. C'est comme un homme comme Abraham. Il soulève le couteau. Il veut tuer l'enfant. Dieu dit arrête. Ne le tuez pas. Il est souple. Il garde le couteau. Mais si c'était toi, tu croiras que la deuxième fois c'est le diable. Kozala muninga neza pasi. Posa souple. Tu n'es pas souple. Est-ce que vous comprenez? Vaillant. Ça veut dire la bravoure. C'est un homme capable de se battre. Il bat pour la vie. Il bat pour ses enfants. Il bat pour son travail. Il bat pour son ministère. Il bat pour sa carrière. Il peut sortir 5 heures du matin. Il commence par Sanimétal. Il sort par Limité. Il cherche. Il cherche. C'est un battant. Et demain, il reprend la même chose. Il a fait la demande. Il fait encore. Il prend, il y a une conférence à Rotana, où il y a une conférence à la cité, à l'hôtel du fleuve. Il va avec ses cartes. Il est vaillant. C'est un bagarreur. La vie, c'est la bataille. Ce que tu veux, tu n'es pas le seul. Il faut se battre. Vaillant. Azampiko moto na bitumba elombe